Alors, avoir une seule et unique paire de chaussures, une paire pour courir sur la route, sur les sentiers, en forêt, c'est un peu le rêve de beaucoup de coureurs, pas vrai? Eh bien, c'est la promesse super audacieuse de la Scott Pursuit Gravel. Aujourd'hui, on va décortiquer le test complet de cette chaussure pour voir si oui ou non, ce rêve peut devenir une réalité. On connaît tous ce dilemme. Juste avant de partir courir, bon, je mets les chaussures de route ou plutôt celles de trail? La recherche de la chaussure à tout faire, c'est un peu le Graal pour nous les coureurs. Mais la question est là, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est juste un super argument marketing? C'est précisément pour répondre à ce besoin que Scott a mis au point la Pursuit Gravel. Attention, l'idée c'est pas de faire une chaussure moyenne partout, mais de créer une vraie spécialiste de l'hybride. Allez, on va voir un peu comment ils s'y sont pris. L'objectif, c'est pas juste d'avoir une chaussure de trail qu'on peut tolérer sur la route. Non, non. Ce modèle a été pensé dès le départ pour que les transitions soient ultra fluides. C'est une chaussure qui ne vous impose pas un parcours, mais qui s'adapte, tout simplement, à l'envie du moment. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette chaussure? Pour le savoir, il faut soulever le capot et jeter un œil à la mécanique. Parce que c'est vraiment dans sa technologie que se cache le secret de sa polyvalence. La première technologie importante, c'est ce que Scott appelle l'ER3. En gros, c'est une semelle en forme de bascule, ce qu'on appelle un rocker. Imaginez un fauteuil à bascule, ça accompagne le mouvement, c'est naturel. Et bien là, c'est pareil pour le pied. Ça guide le déroulé du pied vers l'avant, et le résultat, c'est une foulée qui est plus fluide, plus efficace, et qui demande moins d'efforts. Et puis, il y a la mousse kinétique. Et là, on peut dire que c'est un peu là que la magie opère. Elle est super légère, mais en même temps, elle est très, très réactive. Concrètement, ça veut dire qu'elle absorbe le choc à l'impact, mais au lieu de l'écraser, elle renvoie cette énergie pour propulser vers l'avant. C'est ça qui donne cette super sensation de dynamisme, tout en étant bien amorti. Allez, un petit coup d'œil rapide aux chiffres. Ce qui saute aux yeux, c'est le poids. 285 grammes pour le modèle homme, c'est vraiment léger pour une chaussure de ce type. Le drop de 9 mm, lui, c'est un excellent compromis. Ça donne un bon équilibre entre la puissance et la stabilité, ce qui est juste parfait quand on veut varier les terrains et les allures. Bon, sur le papier, tout ça a l'air très prometteur. Mais la seule question qui compte, c'est qu'est-ce que ça donne en vrai, sur le terrain? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les retours du test. Et là, le verdict est vraiment sans appel. La promesse est tenue. Passer du bitume au sentier se fait avec un naturel assez bluffant. La chaussure met tout de suite en confiance, notamment grâce à sa super stabilité au niveau du talon. Et ça, c'est un point absolument crucial, surtout dans les descentes ou sur des terrains un peu instables. Donc si on résume, les points forts sont vraiment nombreux. Une polyvalence au top, une stabilité remarquable, de la légèreté, de la réactivité, une bonne accroche. Mais il faut aussi être honnête, il y a une limite, qui est notée dans le test, la boue très très épaisse. Et c'est logique en fait, c'est le compromis inévitable pour une chaussure qui doit aussi être performante sur l'asphalte. Maintenant, pour bien situer cette Pursuit Gravel, le mieux c'est encore de la mettre face à ses concurrentes directes. C'est l'heure du face-à-face. Le premier atout qui saute aux yeux face aux autres, c'est son poids. La Scott est clairement plus légère que des modèles comme la Nike Jupiter Trail 2 ou la Salomon Predict Hike. Et ça, n'importe quel coureur le sait, en fin de sortie longue, chaque gramme en moins, eh bien ça fait une sacrée différence. Si on regarde ce tableau de plus près, on voit bien où la Scott se démarque. Elle offre une polyvalence jugée excellente pour un prix qui reste très compétitif. Là où la Nike est un bon compromis pour des sentiers faciles et de la route, et où la Salomon penche plus vers la montagne, eh bien la Scott, elle, trouve vraiment le point d'équilibre parfait pour cet usage hybride. Bon, après avoir analysé tout ça, la technique, le test terrain, la concurrence, quel est le verdict final? Est-ce que c'est vraiment la chaussure à tout faire? Alors, pour qui est-elle faite au juste? Eh bien, elle est parfaite pour les coureurs qui aiment changer de décor, qui passent sans arrêt de la route au chemin de forêt. Elle est aussi idéale pour quelqu'un qui veut commencer le trail sur des sentiers pas trop techniques. Bref, c'est la compagne rêvée pour les sorties aventure. Cette phrase, tirée directement du test, résume à la perfection l'esprit de la chaussure. Elle ne prétend pas être la meilleure chaussure de trail technique, ni la plus rapide sur route. Mais elle excelle dans ce pourquoi elle a été créée, être une chaussure polyvalente et fiable. Et la note finale, elle, reflète bien cette réussite. Un 8,2 sur 10, c'est un excellent score qui confirme qu'on a affaire à une valeur sûre dans sa catégorie. C'est une chaussure qui tient ses promesses et qui les tient bien. On va finir sur cette question. La Scott Pursuit Gravel nous rappelle que la chaussure parfaite, celle qui sait absolument tout faire sans aucun défaut, c'est peut-être un mythe. Mais un compromis intelligent, lui, c'est bien réel. Finalement, le but n'est pas de trouver une chaussure sans défaut, mais de trouver celle dont les compromis correspondent exactement à sa propre pratique de la course à pied. De quoi réfléchir, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.